Dans cette capsule vidéo, je vais vous montrer comment résoudre des équations valeur absolue. Mais avant, il faudrait faire un retour sur la définition formelle de la valeur absolue qu'on a déjà vue en salle de classe. Donc, on avait vu que la valeur absolue de x était égale à plus x ou à moins x. Donc, la valeur absolue d'une variable, c'est la variable telle qu'elle ou la variable avec un moins en avant. Si c'est la variable telle qu'elle, c'est parce que la valeur de la variable va être positive, c'est-à-dire qu'elle va être plus grande ou égale à 0. Mais si la valeur de la variable est négative à l'intérieur ici, pour s'assurer d'avoir une réponse positive, n'oubliez pas, il faut placer un moins devant la valeur de x. Donc, ça sera moins x si le x est négatif. Donc, ça, c'est la définition formelle de la valeur absolue. Aussi, je vous avais montré, ou on avait vu en salle de classe, comment prendre une expression ici, valeur absolue, et la décomposer en deux fonctions linéaires. Un peu comme on vient de faire ici avec la définition. Donc, on dit, la valeur absolue de 3x moins 1 sera égale à deux possibilités. Moi, le 3x moins 1 ici, j'ai aucune idée si cette valeur-là est positive ou négative. Ça va tout dépendre de la valeur de x qu'on lui donne. Donc, la première chose à faire, c'est de peut-être trouver la valeur de x qui fait que cette expression-ci va donner 0. Et on remarque que ça va être 1 tiers. 3 fois 1 tiers, ça va donner 1. 1 moins 1, ça va faire 0. Donc, lorsque le x est égal à 0, la valeur absolue de 3x moins 1, c'est la valeur absolue de 0. Si je prends des valeurs de x qui sont plus grandes, excuse-moi, lorsque x est 1 tiers et non 0. Lorsque le x est 1 tiers, puis je le remplace ici, ça fait un 0 à l'intérieur de la valeur absolue. Si on prend des valeurs plus grandes que 1 tiers, donc on peut prendre 2, 3, 4, 5, 6, 7, puis on les remplace à l'intérieur ici, qu'est-ce qui va se passer? L'intérieur ici va être positif. Donc ça va me donner une valeur absolue d'une quantité positive. Et si on prend des valeurs qui sont plus petites que 1 tiers, puis je les remplace ici, l'expression 3x moins 1 va être négatif. Donc, je vais obtenir un négatif à l'intérieur. Donc, ici, comme réponse, on peut dire que la valeur absolue de 3x moins 1 sera égale à 3x moins 1, donc sera telle qu'elle, parce que c'est positif, si le x est plus grand ou égal à 1 tiers, comme on vient de déduire ici. Puis si la valeur de x est plus petite que 1 tiers, ça veut dire que la valeur à l'intérieur ici est négative. Pour m'assurer que ma réponse soit positive, il va falloir que je place un moins devant l'expression 3x moins 1. Comme ça, je m'assure que c'est positif. Puis quand est-ce qu'on fait ça? Lorsque le x est plus petit que 1 tiers. Donc, je viens de décomposer en deux. Maintenant, on peut simplifier cette écriture-là. La première expression 3x moins 1, ça reste tel quel. Puis ici, je peux distribuer moins, qui va faire moins 3x plus 1 si le x est plus petit que 1 tiers. Donc, je viens de prendre mon expression de valeur absolue et la décomposer en deux droites. Se basant sur ce principe-là, on peut commencer à résoudre des équations qui contiennent valeur absolue. Donc, la valeur absolue de x plus 3 est égale à 2. Nous sommes à la recherche des valeurs de x que je peux remplacer ici, que lorsque je vais faire la valeur absolue de toute l'expression, ça va me donner 2. Donc, c'est peut-être facile un peu de prédire les réponses, mais il y a une technique pour y arriver. Donc, si vous avez deviné moins 5 et moins 1, vous avez trouvé les bonnes réponses. Donc, comment on arrive algébriquement à ces réponses-là? Donc, il faut se souvenir que le x plus 3 qui est ici à l'intérieur de la valeur absolue, on n'a aucune idée si cette expression-là est positive ou négative. Ça va tous dépendre de la valeur qu'on va donner à x. Donc, je dois prendre et évaluer l'expression x plus 3 lorsqu'elle est positive et lorsqu'elle va être négative. Lorsqu'elle est positive, la valeur absolue de x plus 3 s'écrit x plus 3. Puis là, ça, c'est égal à 2. Si l'intérieur est négatif, x plus 3 ici. Si c'est négatif, il va falloir que j'écrive moins le x plus 3 pour m'assurer que c'est positif. Donc,
et moins le x plus 3 est égal à 2. Ensuite, j'emporte le 3 de l'autre côté, donc x va être égal à moins 1. Je distribue le moins, donc moins x moins 3 va être égal à 2. J'envoie le moins 3 de l'autre côté qui fait plus 3, donc moins x est égal à 5. Et on finit avec x qui est égal à moins 5. Donc, je viens de trouver les deux valeurs de x que j'avais prédit au début, mais je viens de les trouver algébriquement. Qu'est-ce qu'elles représentent, ces valeurs-là? Si on regarde graphiquement, qu'est-ce qui se passe? Donc, si je prends puis je trace juste ce graphique ici, la valeur absolue de x plus 3. Donc, la valeur absolue de x plus 3, mon sommet, c'est moins 3, 0. Donc, si je m'en vais à moins 3, 0, qui est ici, puis ensuite de ça, je trace ma valeur absolue, ça va me donner quelque chose comme ça. L'autre fonction qui est ici, c'est y est égal à 2. Y est égal à 2, c'est celle-ci. À quel moment les deux fonctions se croisent? Ils vont se croiser à ce point-là, lorsque le x est moins 1, et ils vont se croiser à ce point-là, lorsque le x est moins 5. Donc, les deux valeurs de x qu'on vient de trouver ici, c'est les valeurs qui me permettent de dire quand cette fonction ici est égale à celle-là. Donc, c'est ça qui se passe graphiquement. Allons voir un autre exemple. La valeur absolue de 2x moins 3 est égale à 5. Donc, il faut prendre et étudier l'intérieur de la valeur absolue et de voir quand est-ce qu'elle est positive et quand est-ce qu'elle est négative. Donc, positive, négative. Si elle est positive, l'expression ou l'équation va devenir 2x moins 3 qui est égal à 5. Et si l'intérieur est négatif, ça fait moins le 2x moins 3 qui est égal à 5. Maintenant, je résous chacune des équations. J'envoie le 3 de l'autre côté, donc 2x est égal à 8. Je divise par 2, donc x est égal à 4. Je distribue mon moins, donc moins 2x plus 3 est égal à 5. J'envoie le 3 de l'autre côté, donc moins 2x qui est égal à 2. On divise par moins 2, donc x est égal à moins 1. Donc, c'est les deux valeurs qui me permettent de remplacer ici pour m'assurer que c'est égal à 5. L'autre exemple, la valeur absolue de x moins 4 est égale à 2x plus 1. La même chose, plus et moins. Si l'intérieur est positif, on va obtenir x moins 4 qui est égal à 2x plus 1. Et si l'intérieur est négatif, c'est moins le x moins 4 qui est égal à 2x plus 1. Lorsqu'on va résoudre pour x ici, j'emporte le 1 de l'autre côté, donc ça fait moins 5. J'envoie le x de ce côté-ci, donc x est égal à moins 5. On distribue le négatif. J'envoie le x de ce côté-ci, donc ça fait 3x. J'envoie le plus 1 de l'autre côté, donc ça fait 3. On divise par 3, donc x est égal à 1. Et on vient de trouver deux valeurs de x. Mais ce que je n'ai pas encore mentionné, c'est qu'il faut faire attention parce que quand on résout des équations avec des valeurs absolues, à un moment donné, ça peut créer des racines étrangères. Donc, il ne faut pas oublier d'aller vérifier nos racines. Donc, si on fait une vérification pour voir si les deux valeurs de x que j'ai trouvées sont bel et bien des bonnes réponses, donc, lorsque le x est égal à moins 5, je prends la valeur de x puis je la remplace dans l'équation. Ça va donner valeur absolue de moins 5 moins 4 qui est égale à 2 fois moins 5 plus 1. Donc, ça fait la valeur absolue de moins 9 qui est égale à moins 10 plus 1. La valeur absolue de moins 9, c'est plus 9. C'est égal à moins 10 plus 1 qui est moins 9. Ça donne une égalité qui est fausse. Ça veut dire que x est égal à moins 5, c'est une fausse racine. C'est ça qu'on appelle une racine étrangère. Il va falloir la rejeter. Si on fait la vérification lorsque le x est 1, on obtient la valeur absolue de 1 moins 4 qui est égale à 2 fois 1 plus 1. Ça fait la valeur absolue de moins 3 qui est égale à 3. Donc, 3 est égal à 3, une égalité qui est vraie. Donc, on vient de trouver la bonne valeur de x. Donc, il faut s'assurer de vérifier nos racines pour faire sûr que les deux valeurs de x qu'on obtient sont bel et bien des bonnes valeurs et non des racines étrangères. Et un dernier exemple ici. Donc, la même chose. Toujours le même principe. Il faut étudier l'intérieur de la valeur absolue. Donc, quand est-ce qu'elle est positive et quand est-ce qu'elle est négative. Si elle est positive, le 3x moins 1 va rester 3x moins 1.
avec le moins 4 qui était déjà là, égale 0. Ensuite, si c'est négatif, c'est moins le 3x moins 1, avec le moins 4 qui était déjà là, qui est égal à 0. Donc, on a 3x moins 5 qui est égal à 0. 3x est égal à 5. X est égal à 5 tiers. Je distribue le moins, donc moins 3x plus 1 avec le moins 4 égale 0. Donc, on a moins 3x moins 3 qui est égal à 0. Moins 3x est égal à 3. Donc, x est égal à moins 1. Est-ce que c'est des bonnes racines? On va aller faire notre vérification. Donc, dans la vérification, lorsque le x est égal à 5 tiers, on obtient la valeur absolue de 3 fois 5 tiers moins 1, moins 4, qui est égal à 0. Donc, la valeur absolue, 3 fois 5 divisé par 3, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc, on a la valeur absolue de 0, moins 4, qui est égal à 0. Donc, moins 4 n'est pas égal à 0. Donc, excusez, j'ai probablement fait une erreur ici. Excusez, 3 fois 5 tiers. OK? Donc, 3 fois 5 tiers ne fait pas 0, ça fait 4. Donc, 3 fois 5 tiers, ça fait 3. 3 fois 5 tiers, ça fait 5. 5 moins 1, ça fait 5. Donc, on a 5 moins 1, valeur absolue, moins 4. Donc, la valeur absolue de 4 moins 4, c'est égal à 0. Donc, 4 moins 4, ça fait 0. Donc, c'est une bonne racine. Excusez. Ensuite, x est égal à moins 1. Donc, si x est égal à moins 1, ça va donner la valeur absolue de 3 fois moins 1, avec le moins 4 qui est égal à 0. Donc, la valeur absolue, 3, ça fait moins 3 avec le moins 1, donc ça fait moins 4, avec le moins 4 qui est égal à 0. Mais la valeur absolue de moins 4, c'est 4, avec le moins 4, ça fait 0, donc une deuxième bonne racine. Donc, on a deux racines ici qui sont correctes, donc pas de racine étrangère.